Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin le lundi 1er du mois de mars. C'est bizarre parce que Pessah c'est bientôt. On vient de rentrer dans le 1er du mois de mars. Pessah c'est le 27 mars, d'ailleurs jour anniversaire de ma maman. Que Dieu nous donne une longue vie, Be'ezrat Hashem Barach. En attendant, on est le 1er mars seulement, le Yud Zayin du mois de Hadar. Lechem Tovim Shalom. Yud Zayin c'est Gematria Tov. Donc je vous souhaite une bonne journée, Be'ezrat Hashem. Shiur sur les Minagim, les Ségoula du mois de Chodesh Nissan. On va étudier un petit peu des Ma'amarim de nos Rabbanim, de nos Chachamim, sur le mois de Nissan. On aura 6 Nekudot à voir ensemble, Be'ezrat Hashem Idbarach. Shiur acheté par Mayana de Carmiel, si je prononce bien, offrir pour l'ensemble des âmes sionistes qui prient pour la reconstruction du Beth Amikdash. Et l'avenue du Melech HaMashiach, afin que le territoire de Asher, on parle de toi Asher, Asher Ben Yaakov, bien sûr, retrouve sa tribu et sa flore pour l'élévation de l'âme aussi de sa grand-mère, Clarisse Sarah Zenouda Bat Nachman, ou Naaman. Je pense que c'est Nachman. Le site global scolaire Bezrat Hashem, il faudrait peut-être que les écoles reprennent. Protection pour tous les enfants d'Israël ou Bichlalam, pour ses enfants, donc Neta Eden, Vered Lital, Levana Rachel, Batsheva au Chartres, si je prononce bien, Meira Mazal Bracha. Et pour cette dernière fois, Shlema Bezrat Hashem pour son bébé, Lechem Tovim Shalom, Sheiske, Veyahye, Veyavri, Amen. Son mari, Sylvain Eli, Judas Shimon Bezrat Hashem, vous fera une réussite, que tous ses rêves se réaliseront, un beau Shlom Bait, Vena Batsara. C'était la liste, Bezrat Hashem, et la demande, Kakadosh Baruch Hu, Yimaleh Kol Mishalot Liba Lavodatot Barach, Bezrat Hashem, pour une religion, pour une pratique de la Torah, et comme elle le demande, Bezrat Hashem, pour le retour à Tzion. Le mot sioniste a eu une explication péjorative pendant un certain temps dans la politique israélienne, mais le mot sioniste, c'est le mot Tzion, reconstruire le Beth Amikdash, Pashut. Donc tous les Haredim sont sionistes dans ce cas-là. Baruch Hashem, le retour à la terre d'Israël. Tov, on souhaitera très brièvement, et on aura une pensée pour Asher Jami, Ben Moshe Yakar, soirée fois Shlema, Moret Milak de Shabbat Teora, Saratal Bet Prat Miriam, Yann Ben Esther, Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, Roné Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel, Chaya Rouchama Esther Batrivka, Julo Ben Yasmin Yadan, Aaron Ben Saouda, Yaakov Ben Rachel, une pensée pour eux, Bezrat Hashem, ou Bichlalam, une pensée aussi pour Eli ben Chana, Refoua Shlema Refoua Tanefesh Urfoua Taguf Alna Refanalom Tor Sha'ar Bnei Israël ou l'Elef Elfa Avdalim Lelou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam et Shem Atov Georges Eliaou Ben Simcha Alice Mishpachat Ammar Shem Bat Finja Denis Bat Simcha Bat Lolat Tzipora Bat Zedigman Levi Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad Gérard Golik Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Chaya Bativon, Mesaouda Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther et David Eli Baruch Ben Marcel Simcha, Sarah Bat Nina, Dadab Mesaouda Bat Esther. Bezrat Hashem et une grande atzlacha varvacha à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent. Kol Am Israël Bechol Atar Ve'atar. Yalla. Vous savez que le mois de Nissan, c'est un mois spécial puisque dans le judaïsme, c'est considéré, même dans la Kabbale, comme étant le plus beau mois de l'année juive. Il n'y a pas plus beau que le mois de Nissan. Et vous allez voir avec le mois de Hadar. Même le mois de Hadar, on l'a dit, le mois de Hadar prépare au mois de Nissan. Le mois de Hadar prépare au mois de Nissan. Tout comme Moshe Rabbeinu qui est né le mois de Hadar a préparé les enfants à rentrer en Eretz Israël. Eretz Israël, c'était le but de la sortie d'Égypte, comme on l'expliquait en long et en large hier dans le Shiur. Et le mois de Hadar, pourquoi c'est un mois merveilleux? Comme le dit d'ailleurs le Roche, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la fête de Sukkot pendant le mois de Hadar? Parce qu'il fait bon, on ne sortirait pas les Shem Shamaim. C'est le mois où il ne fait ni chaud ni froid. Il est très agréable de sortir, c'est la floraison. Les temps, les couleurs apparaissent sur Terre. C'est le mois, on appelle ça le mois... Qu'est-ce qu'il y a? Le printemps, oui. Aviv. Et pourquoi on appelle ça la période de printemps? Vous connaissez en hébreu, comment on les appelle? Chorev, autant pour moi, c'est l'hiver. Stav, c'est le printemps, c'est l'automne, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Kaït, c'est l'été. Et le printemps s'appelle Aviv. Pourquoi on l'appelle Aviv?
Parce que le mois de Aviv, le mois de Nissan, et non pas la voiture, est le mois qui comprend toutes les particules des autres mois. C'est le premier mois de l'année. C'est le mois qui nous a rendu roi. On est sorti au mois de Nissan. Rosh Chodesh Lachem. Lachem Otiot Melech. Et d'où est-ce qu'on voit dans la notion du printemps que cette période est la plus belle de l'année juive? Tout simplement parce que Aviv, si tu dis, tu coupes les mots en deux, ça fait quoi? Av Yud Bet, le père des 12 mois. Aviv. Av Yud Bet. Je suis le père qui engendre les autres mois. Ce qui fait que quand vient le mois de Nissan, eh bien nous sommes dans un renouvellement, tout comme tous les arbres, pendant la période de l'automne, font tomber leurs feuilles, et ensuite, eh bien, ils sont défraîchis. Eh bien, quand vient le printemps, c'est Triat Ametim, c'est la résurrection de la nature, d'une certaine façon. Le Créateur du monde renouvelle tout, et c'est un mois de Chesed. Il faut savoir que le mois de Nissan, c'est un mois de Chesed. Et c'est pour cela qu'on prépare la maison pour le roi des rois. On est dans la période de la reconstruction du Mishkan, à partir de Rosh Chodesh, Nissan. Et donc, on fait une maison pour Dieu. C'est la période de la remise en question. C'est la période de l'amélioration de chacun de nous. C'est la période où on ne vient pas demander à Dieu, mais on fait tchouva dans le manque de joie qu'on a eu dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est la période de la musique, c'est la période, Béhémet, de l'amour dans l'absolu. À un tel point que, comme vous le savez, on ne monte pas au cimetière tout le mois de Nissan, car nos Chachamim nous disent que les âmes n'y sont pas. Où elles sont? Dieu monte toutes les âmes au Gan Eden. Toutes les âmes montent au Gan Eden. C'est le mois où on entend le plus les oiseaux chanter en l'honneur de Dieu. Toute la période du printemps, c'est très florissant. Vous ouvrez les fenêtres, vous entendez les oiseaux qui sont... pourquoi tu rigoles? Ce matin, tu t'es mis sur le mi-précette à siffler? C'est ça? Absolument. Alors, on a le mois d'Elul, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Anil et Dodi et Dodili, mais pourquoi il vient? Pour voir celui qui le veut. Mais on a vu qu'au mois de Nissan, c'est un mois qui est très particulier parce que c'est le mois où, par rapport à, par exemple, Vena Forkou, on a dit pour le mois de Hadar, les miracles qui ont lieu pendant le mois de Hadar, Dieu se cache. C'est des miracles naturels. Ce qu'on peut avoir comme mérite pour le mois de Nissan, c'est surnaturel. La différence, elle est énorme. C'est les 10 plaies. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire qu'on peut vivre des choses qui sont impossibles à expliquer de façon cartésienne pendant le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le renouvellement, Mamash, qui porte bien son nom. Nissan, qui vient du mot Nes. Miracle. Quand on entend le mois de Nissan, j'entends la racine, c'est Nes, qui veut dire le mois du miracle. Et Béhémet, c'est un mois où si tu es capable de te renouveler, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle, pas simplement ton mazal, il renouvelle par Mamash, Nes Gamour, quelque chose que tu ne peux pas expliquer de façon cartésienne. Tu es obligé de dire que ça c'est Dieu. Impossible. Tandis que le mois de Hadar te laisse toujours cette situation de Aman, Mordechai, Mordechai, Aman. Aman, qu'est-ce qu'il dit? C'est de la chance, c'est du hasard. Mordechai, il dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, Akol Me'et Hashem, Dieu était juste caché derrière les masques. Okay? Au mois de Nissan, même Pharaon, il a fait tchouva. C'est même Pharaon, il a fait tchouva. Ki avda Mitzraim, car l'Égypte est perdue, et tout le combat de l'Égypte face à la Torah, face à Moshe Rabbeinu, c'était quoi le combat entre les deux? Est-ce que la nature est plus forte que Dieu, ou est-ce que Dieu dirige la nature? Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris toute l'histoire de qu'est-ce qu'était la sortie d'Égypte, comment réinstaurer la Emouna dans le juif. C'est de faire comprendre que, comme le font les scientifiques jusqu'à aujourd'hui, qui sont les héritiers de Pharaon au niveau idéologique seulement, c'est d'expliquer quoi. C'est ça ton truc, mais nous aussi on peut le faire. Tu crois que c'est extraordinaire ce que tu fais? Il suffit de prendre ça, tel produit, telle chose, et on peut le faire. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, puis on verra que, sauf, ils vont se heurter à des situations où ils seront totalement perdus. C'est là? Yofi. Premier point qu'on étudie ensemble sur les quoi? Sur les ségoulottes, maintenant, du mois de Nissan. Si ça vous intéresse, on en a 6 à faire, j'espère, on va les découvrir ensemble, puisque je viens d'ouvrir. Im Rosh Chodesh, Yom Rosh Chodesh Nissan ou Miprinat Yom Rosh Hashanah. Il faut savoir que la valeur du Rosh Chodesh Nissan a la même valeur que Rosh Hashanah pour nous. Donc ceux qui sont en général à Ouman ne vont pas à Ouman pendant Rosh Chodesh Nissan, à Tishrei. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Il dit parce qu'à Rosh Hashanah, au mois de Tishri, parce que vous avez posé la question, Abraham Sebag, il me regarde comme ça, il me dit, alors je ne comprends pas. Si on a Rosh Hashanah au mois de Tishri, pourquoi tu veux refaire Rosh Hashanah? Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année, et si tu regardes dans ma secrète Rosh Hashanah, justement, il y en a 8.
C'est-à-dire que c'est divisé, Rosh Hashanah Melachim, ainsi de suite. Pourquoi dans ce cas-là, hein, il y a deux fois besoin de Rosh Hashanah? Parce que c'est dégradant pour Dieu. Vous savez, quand vous faites appel à un jugement, c'est dégradant pour le juge. Parce que si l'appel vous donne raison, ça veut dire que le juge, il est blâmé. T'as mal fait ton boulot. Alors, si Dieu, il a deux fois Rosh Hashanah pour nous juger, c'est qu'il y a un problème dans son jugement, Chas v'Shalom. Tchouva, Zgoula Nifla, vous voulez entendre? Il a fait. Hein? C'est plutôt plus un rattrapage. Un rattrapage, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce que tu dis est pas mal. Je voulu dire c'est naze, c'est pas naze, c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, il y aura un jugement. Mais Yitzhak Cohen, il te dit, c'est naze ce que tu viens de dire. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il dit, parce que ça veut dire que Dieu, il ne sait pas ce qu'il va y avoir pour nous. Ou peut-être on écoute ce qu'il disait Chachamim. On a changé en famille, vous avez Hein? on a changé, on a fait tchouva. Tu veux te la ramener tout le temps là? Deux cycles différents. Deux cycles différents, explique. C'est deux cycles différents, c'est pas les mêmes. Les mêmes... Donc pour toi, l'année dure 6 mois. Hein? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est comme une C'est un retard, on en a 6 à faire et les Abrichim ils arrivent. Qui Rosh Hashanah b'chodesh tishrei gufo shel adam nitza bedin. Qu'est-ce qu'on juge à Rosh Hashanah? La matérialité de l'homme, le corps. Ah, Rosh Hashanah nishmat adam nitzet bedin. C'est que maintenant, regardez l'explication, elle n'a rien à voir avec ce que vous avez déblatéré. À Rosh Hashanah de Tishrei, on a peur pour notre parnassa, on a peur pour notre mazal, on a peur qu'on va pas se marier, qu'on va pas guérir, ou qu'on va guérir Bezrat Hashem que des bonnes choses. Mais c'est tout relié à quoi? À la gashmiout, au monde. T'allais le dire, oui. C'est ce qu'on dit souvent. Quand tu as la réponse, j'entends souvent ça dans mes cours, quand je donne la réponse, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas du tout ce qu'il a dit. T'as enregistré, il n'y a rien à voir. D'accord? Il dit la différence qu'il y a, c'est qu'Akadosh Mamash, il t'a jugé pour toute l'année. Il n'y a pas besoin de faire appel. Akadosh il t'a jugé pour toute l'année, sur toute la matérialité. Mais maintenant, pour l'année Shama, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte pour aller chercher la Torah, la spiritualité, et la concrétiser avec Rosh Chodesh Tishrei en Eretz Israël. Car le mariage du matériel et du spirituel, c'est Eretz Israël. Al-Pisot, c'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un qui veut, c'est pour ça d'ailleurs que quand un corps veut retrouver sa Neshama, il faut qu'il aille monter en Eretz Israël. C'est marqué dans Ktubot. C'est pas de moi. Quand quelqu'un fait sa Aliyah, c'est le mariage du corps qui retrouve sa Neshama. C'est pour ça qu'on change en Eretz Israël. On mûrit beaucoup plus vite. טוב, לא משנה. ורמז לזה תמצא בפסוק שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. כלומר, כל ימי החודש הזה הם מבחינת ראש חודש. Et c'est extraordinaire. Parce que ça voudrait dire que si on est jugé sur l'Enshama qui est Nitzrit, combien de temps durerait, c'est un Chidush Hatsum ce qui marque ici. C'est un commentaire du Shla Kadosh. Un commentaire extraordinaire. Ça veut dire qu'une des raisons, à part le fait que c'est 30 jours de fête, Pessah, il dit ici, écoutez bien, Achodesh Azé, traduisez, Achodesh Azé, ce mois-ci de Nissan, on parle de Nissan, Rosh Chodesh Lachem, qu'est-ce que ça veut dire? Rosh Chodesh Lachem, et tous les mois c'est Rosh Chodesh. Les 30 jours ont une valeur de Rosh Chodesh. Voilà ce que ça veut dire. Comme ça explique le Shla Kadosh. Si vous voulez savoir c'est quoi le mois de Nissan, chaque jour du mois de Nissan, Miprinat Rosh Chodesh Atzmo. C'est 30 jours, et on fait les Tahanunim. Non. Et la reine, il dit ici, c'est 30 jours de fête, mamash, qui t'amène à quoi? À réaliser que chaque jour, c'est mamash, comme Rosh Chodesh. Chez Nehemar, comme ça explique le Shla, Yemei HaChodesh Hazeh, Em Meprinat Rosh Chodesh. Yemei HaChodesh Hazeh. Chaque jour de Nissan, c'est Rosh Chodesh. Celui qui a l'habitude d'offrir un cadeau tous les Rosh Chodesh à sa femme, il est mal. Parce que c'est bien d'offrir un cadeau tous les Rosh Chodesh à sa femme. Il faut une fleur, il faut que tu amènes ta mère. C'est une belle chose comme ça. Hein? Ah oui. Top. Deuxième point sur le mois de Nissan. Katav Amaril. Chez Chodesh Nissan Nershav le Melech Klapesh Ar Chodesh Hashana. On sait que le mois de Nissan est le roi de tous les autres mois de l'année. Mipnei Shechag HaPesach Chalbo. Car la fête de Pessah, première fête juive, tombe en plein milieu. Rosh Chodashim. Lachem otshot melech leorot shechodesh Nisan areu kemelech al she'ar hachodashim vechen hanaga shel kol bnei Israël. C'est le mois où les enfants d'Israël doivent réaliser qu'ils sont rois.
car c'est le mois qui les a rendus d'esclaves, Avadim, Aetem, les Pharaons Mitzraïm, à Melech. D'où l'importance, pendant tout le mois de Nissan, de porter des vêtements nobles, des vêtements beaux. On ne se promène pas comme un mois traditionnel ou dans l'année. Mois de Chodesh Nissan, Mitlapshim Mamash Bemalchut. Ce matin, je me suis rendu compte, une chose que j'avais déjà dit il y a longtemps. Un jour, j'avais entendu une personne qui avait dit, pour moi, une gourde, une grosse gourde, et je peux le prouver par A plus B, quand je me permets de dire des choses pareilles, c'est que je peux prouver en 2 secondes qu'il a dit n'importe quoi, que le fait qu'on porte le talit, ça viendrait du minagim des Romains, un vêtement de je sais pas quoi. Alors que le Harizal, il t'explique que noir sur blanc, que Adam et Rishon mettaient le talit et que la mitzvah du talit, du tzitzit, est venue d'Avraham Avinu, avec la guerre contre Sodom et Amora. Noir sur blanc, Rachid te dit, Zacha, quoi, de le pétil, techelet, du pétilim, des tzitzit qui mettaient. Et la Gemara nous dit qu'il faisait toutes les mitzvot. Rome n'était même pas né. Comment on peut déblatérer de telles bêtises? Mais par contre, là où je me suis rendu compte, ce matin, je vous regardais avec votre ornement comme ça de tefilin sur la tête et votre talit. Alors que quelqu'un s'est retourné, ça m'a rappelé toutes les bandes dessinées des héros. Les héros, chez les goïms, c'est quelqu'un qui a une espèce de diadème spécial sur la tête et une cape. Ben, c'est exactement ce qui se passe pour les rois. Quand tu vois les rois de toutes les époques, ils avaient une couronne sur la tête et une cape pour les accompagner. Kol ben Israël miprinat bene melachim. Quand on porte sa cape de héros le matin et qu'on porte sa couronne, anachnu sheken bene melachim. Et c'est marrant parce que dans 2 endroits, dans PA et dans Shabbat, dans Brachot, en d'autres termes, pardon, eh bien, on vient prier à quelle heure? Le chatrilat c'est l'itpalel banetz. Bidi Avad, on prie après le net. Okay, sauf celui qui étudie la nuit, lui il a le droit de venir à 7h30, 8h. S'il étudie la nuit. Comme ça dit le Rav Ovadia. Okay, mais ce qu'il y a de très curieux, c'est que nous venons, Sheken derer bene melachim. 3 heures après le lever du soleil, 4 heures après le lever du soleil, c'est une mahloket, à savoir à partir de quand. Ouais. Et à qui on est comparé? À quelle heure se lèvent les fils du roi? Ça veut dire que quand on met vraiment notre cape et notre couronne, c'est-à-dire les tzitzit, et maintenant, roim melachim. Et c'est ce qu'il dit le Zohar. Quand un homme il sort comme ça de chez lui, orné de cette filine et de son talit, les anges, dit le Zohar HaKadosh, disent honorez le roi qui passe devant vous. Le fait de les porter. Maintenant, le mois de Nissan, que tu le portes ou pas, que tu sors à n'importe quelle heure, allez-vous chefé, Omer Nanoupo, Maharil, Kol HaChodesh Hazeh, Am Israël, Mamash Melachim. Lachen yesh litnaek kemo melech. Or la large, Bezrat Hashem, Tzura Yafa, s'améliorer dans tous les sens du terme, car Chodesh Hazeh, c'est Goula la Malchut. C'est pour ça que le Mashiach se dévoilera à Nissan. C'est le roi. Quand est-ce que tombe Rosh Hashanah des rois? Premier du mois de Nissan. C'est là. Dès que vient le mois de Nissan, on fait le décompte de la Malchut. Ça veut dire quand on dit que le roi David, le roi Shlomo HaMelech par exemple, okay, combien de temps ils ont régné les deux? 40 ans, comme le roi Omri, 40 ans. Il y en a pas mal qui ont eu un règne de 40 ans. C'est là. Eh bien, à partir de quand tu comptes les années? Rosh Chodesh Nissan. C'est-à-dire que s'il a été roi juste avant Rosh Chodesh Nissan, ça compte déjà comme une année. 2 jours avant Rosh Chodesh Nissan, Nershav Keshana. Kacha Sofrim. Top. De l'autre, c'est l'inverse de Tishri. Ouais, on s'en fout. Admour. Sidi. Comme faire Tishri, c'est l'avenir Hachem. On doit faire. Ah, il a fait. Oh là là, il a fait. Parce que tu as le masque, je vois pas. Vous êtes à distance, moi je peux me permettre d'être sans, mais. Alors, Abraham, il dit quelque chose d'intelligent. On fait comme ça, style, c'est bien. Avraham Ayakar, il dit quelque chose d'intelligent. Il dit, c'est marrant parce qu'au mois de Tishri, donc le Rosh Hashanah de l'année, c'est à nous de faire Dieu roi. Et en contrepartie au mois de Nissan, effectivement, selon l'explication du Maharil, c'est Dieu qui fait de nous des rois. Féméod. Et alors? C'est joli. Top, Chazak. Aya Omer, donc à Admour mi Bouyan, si je prononce bien, mais Vevian, je ne sais pas comment on peut prononcer. Aya Omer, Keshem chez Meshinichna Sadar Marbim Besimcha. L'habitude de dire, faites attention dans le comportement. Quand vient le mois de Hadar, il faut rajouter de la joie sur la joie, donc plus d'humour. Bekar Meshinichna Nisan Marbim Beemuna. Car la base de la Emouna, c'est la joie de vivre. Comme je vous l'ai déjà dit, comment tu vois quelqu'un, si vraiment il est ma'amine ou pas, si tu le vois souriant, malgré toutes les épreuves que chacun de nous avons, c'est une preuve qu'il a de la Emouna. S'il perd son sourire, c'est qu'il est en perte d'Emouna. C'est là. Velachen, Omer Anatziv, ah, Mivologine, Zecher Tzaddik, Kadosh Bracha, Gamken.
Il dit Aya Ragi Lomar chez Chodesh Nissan Misugal les Ashrish Belvavot et Yesodot Aimuna. Et c'est pour ça que le natif de Lublin, il disait que si tu n'arrives pas à faire un teshuva à une personne, si vous préférez, dans l'année, attends le mois de Nissan, parle à son cœur. Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'il soit beaucoup plus à l'écoute pendant le mois de Nissan. Tout le mois de Nissan, Misugal, les Ashrish et à Emouna, de multiplier les Emouna dans chacun de nous. Quatrième point. Bechodesh Nissan Zochim Israël, Shakadosh Baruch Hu manigotam, be'anaga shel nissim veniflaot, me'al ateva. Tu vois, je l'ai pas lu, je vous l'ai dit à l'avance. Donc la différence, il le répète ici, au mois de Nissan, les miracles sont capables d'être surnaturels, incompréhensibles. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Quand tu vas jouer au loto, que tu gagnes, c'est Dieu ou c'est la chance? Tu poses la question à des personnes sur le globe de la Terre, on dit « Ah, bah, t'as eu de la chance. » Ah, ben, comment tu l'as sorti? T'as pris chez quelqu'un de la famille, Nachon? C'est-à-dire que gagner au loto, tu peux dire c'est Dieu, tu peux dire c'est le hasard. Nachon? D'ailleurs, on appelle ça le jeu de hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Loto, Gematria, qui cherche. Par contre, au mois de Nissan, Si tu gagnes 2 fois au loto, c'est plus de chance. moi, je connais quelqu'un qui a gagné 7 fois au loto, il a dit j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Hein? Le problème, c'est qu'il a tout perdu, il a eu la maladie et il est mort sans toucher un copec. C'est pas une blague. C'est cette fois 3 numéros. Alors, quelle différence entre le loto de Hadar et le loto de Nissan? Quelle différence? C'est que au mois de Hadar, si tu veux gagner au loto, il faut aller jouer. Au mois de Nissan, tu peux gagner au loto même sans aller jouer. Vous connaissez cette histoire qui s'était passée au mois de Nissan? C'est quelqu'un qui est parti voir Rabbi Yitzhak de Berditchev, je suis juste une parenthèse, parti le voir. Il dit là, je dois marier mes enfants, je suis renvoyé de la maison, j'ai plus un copec, j'ai 15, 16 enfants. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit écoute, Bezrat Hashem, la première occasion d'acheter quoi que ce soit avec la pièce qu'il lui a donnée, donner une pièce comme ça, comme un louis d'or, qui valent beaucoup. Maintenant, lui, il voulait vendre le louis d'or et manger quelque chose avec pendant une semaine, 2 semaines. Il lui a dit tu feras l'Aïska avec. Tu feras l'Aïska avec. Et il a dit d'accord. Il a pris cette pièce, Rabbi Yitzhak lui a donné cette pièce. Puis voilà que sur la route, pour retourner chez lui, il s'arrête à une auberge. Il y a un général comme ça qui rentre juste à côté, qui prend la chambre d'à côté. Et le général, la nuit, il voit comme ça, comme un ange blanc, belle barbe, des yeux brillants, qui lui dit le loto que tu as joué, il n'est pas top, il n'est pas top, il n'est pas top, il n'est pas top. Tu devras en faire un autre. Il n'est pas top, il n'est pas top. Le lendemain matin, il se réveille comme ça, il sent que vraiment on lui a donné un message. Il sort son loto, il le pose sur la table. Et puis il regarde comme ça, il dit mince, il regarde son loto, mettant juste à côté qui c'est qu'il y a, le chassid. Il le voit comme ça, il lui dit vous voulez me le vendre? Il dit oh, elle est belle. Tu me fonds le cœur. Il regarde le lui comme ça en or ou en argent, c'est pas ce que c'était, un louis d'or à mon avis. Il regarde, ça c'est du sûr, ça, après le rêve que j'ai fait, en plus de ça, il lui dit ok, prends le loto, avec cet argent-là, il va faire un autre loto, et rien qui sort. Le chassid, premier iska, il a eu le jackpot. Qu'est-ce qu'il a fait pour remercier Rabbi Yitzhak de Berditchev? C'est pas comme certains. Ils vont voir des rabbanim, pour les dons ailleurs. Parti le voir. Il lui a donné une grosse somme d'argent pour sa yeshiva. Alors, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, premier iska, j'ai vu un homme, un général comme ça, qui avait un loto sur sa table à l'auberge. Avant de partir, j'ai pensé à faire une iska. La première iska, j'ai fait. Et j'ai gagné le gros lot. Il lui dit, d'accord. Il lui dit, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, j'ai eu de la chance. Il lui a dit, non, je suis parti le voir dans la nuit, je lui ai dit qu'il valait rien son loto. C'était Rabbi Yitzhak de Berditchev qui est parti le voir. Hein? C'était au mois de Nissan. C'est au mois de Nissan, quand même. C'est Méa la Teva. C'est-à-dire, c'est Dvarim que tu peux pas nier. Donc la différence, si vous voulez, en image, c'est qu'au mois de Hadar, si tu veux gagner un grand sourire, il faut aller jouer le loto. Au mois de Nissan, même si tu ne joues pas, en marchant, tu peux le trouver par terre, aller l'encaisser. C'est Zaevdel. Chez Me'al Ateva, Kemet Setenu Mitzraïm, tout comme on est sorti d'Égypte, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Quand elle nous dit qu'au mois de Nissan, on est sorti d'Égypte et que Dieu a fait des miracles où la mer s'est ouverte pour nous laisser passer à pied sec, eh bien, Akadosh Baruch Hu, pendant le mois de Nissan, il est capable de faire des miracles qui sont inexplicables. Tu ne peux pas l'expliquer si ce n'est que remercier Hachem, parce que le mois de Nissan dévoile Hachem. Dans la Kabbale, comme explique le Harizal, tous les mois de l'année, le nom de Dieu est en code. Le seul moment où, dans tous les mois de l'année juive,
le nom de Dieu est marqué Yud Kevavke, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire le Tachanounim, puisque le Shem Havaya Baruchu, Amalek, Kibiachol, est mort, parce qu'on a déjà fait Tchouva, c'est évident, on a enlevé le Chametz de la maison, puisqu'on rentre à Nissan, au mois à Pessah, ouais. Le nom de Dieu est complet, il est écrit dans le ciel Yud Kevavke, qui Yad al-Kel Siam il-Chametz Ba'amalek. Mais la reine, le mois de Nissan, le nom de Dieu qui correspond au miracle, Yud Kevavke, il est Shalem. Par contre, Midatadin, c'est quel nom? Elohim, Zécher le Hadar. Dans ce cas-là, pourquoi on est Marbim et Simcha? Parce que la seule façon d'atténuer Midatadin, dit Rabbi Nachman, c'est la joie de vivre. Vous avez tout compris. Pour lutter contre Midatadin, la pendaison, Aman, Arashaim, Marchem, Ovezechro, Shem, Rechem, Irka, Vechenalza, Derer, eh bien, pour lutter contre Midatadin, quand ça ne va pas, tout de suite tu souris et tu atténues le din. C'est là. Quand tu arrives au mois de Nissan, c'est Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est au-dessus de la nature. Une fois que Dieu a créé le monde avec Midatadin, il a enjoint Midat Chesed, c'est-à-dire Yud Kevavke. Le mois de Nissan, il n'y a pas de Midatadin. On est dans Yud Kevavke. Juste le jugement de l'âme, elle est selon Midatadin. Top. Le Chodesh Zeh, Yehudi Yachol Afoch Ta Seder, Zakayim Israël et Nissim Bechodesh Zeh, et la Chen Ikra Nissan, Milshon, Nissim. Oh ben écoutez, j'aurais pu l'écrire. Hein. Okay. Shatana Rabbi Pinchas Ben Yair, Baka et Anahar. Et donc, si vous regardez bien, par exemple, tous les miracles qui ont lieu avec Rabbi Pinchas Ben Yair quand il a coupé le fleuve 3 fois de suite, et les miracles qu'en général on trouve dans la Gemara qui sont surnaturels, il nous rapporte ici que ça s'est passé d'Afka au mois de Nissan. Pourquoi ils ont profité de cette parenthèse? Parce que ça s'est passé au mois de Nissan. Chodesh Nissan Uzman Mesuga le Adam le Taken Arosh. Dayenu Shekhensour Berosho Rak Marshavot Tovot Shal Avodat Birat Shamaim. Celui qui a des problèmes de pensée, celui qui a des problèmes d'addiction et autres, au niveau psychologique, le mois de Nissan est particulièrement adapté pour ce genre de réparation mentale. Toutes les maladies mentales peuvent s'améliorer d'Afka pendant le mois de Nissan. Pourquoi? Rosh Chodesh Lachem. Rosh, ça veut dire la tête. Chodesh, ça veut dire Chidouche. La tête peut se renouveler, l'esprit peut se renouveler grâce au mois de Nissan. C'est pour ça qu'on est très occupé au mois de Nissan, parce que notre esprit est occupé à chercher le Chametz, on est occupé à changer, et on renouvelle un peu les meubles, on se renouvelle un peu le paysage, le Nofesh. Mais la reine Rosh Chodesh Nissan, grande ségoula pour les pathologies, si les personnes en ont. Ou des gens qui ont des idées obscures, ou des gens qui ne vont pas bien. Et là, c'est Mamash Elma Chodesh Lachem, Rosh Chodashim, Cher Chodesh, Liskot Beizrat Hashem, les Geulat Nefesh. Et comme l'âme est jugée d'Afka mois de Nissan, eh bien une personne peut se nettoyer, d'où l'importance, si vous voulez écouter un bon conseil, si vous voulez écouter, vous le faites, si vous ne voulez pas l'écouter, vous ne le faites pas. Mais un très bon conseil que je vous donne, de faire Pidyon Nefesh avant Rosh Chodesh. Pourquoi? Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. C'est-à-dire renouveler son âme avec Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh Nissan, tout se renouvelle. Les gens, ils peignent les maisons, on change souvent les fauteuils, il y en a même qui changent de femme. Enfin, non, mais c'est de l'humour. Hein. Et dernière. Pour le fauteuil, pour la femme. Pour le... Attention, ta femme regarde le cours, toi. T'entends rien que tu frimes quand elle n'est pas là. Katav Gaon Baal Avne Nezer, et on finit avec ça, Rabotai, mais ça il m'a des coups à Shishit, si ça vous intéresse. Shekol Yemei Chodesh Nissan Yesh Baim Kedusha Atsuma Ma'alata Gedola Le'en Aroch. Il dit ici, le Avne Nezer, que la Kedusha de chaque jour, on a vu qu'elle correspondait comme Rosh Chodesh. La Kedusha est si importante pendant tout le mois de Nissan qu'on doit se comporter avec beaucoup de Kedusha, beaucoup de vigilance. Venisgaba Aya Raoul Olishon Ben Bichlal, à un tel point qu'ils disent, les Chachamim, que le mois de Nissan est tellement élevé dans le ciel, du dévoilement divin, qu'il n'est même pas digne pour chacun de nous d'aller oser dormir, tellement le roi des rois est présent pendant les 30 jours de Nissan. Écoutez bien. Chez Loaya Raouy, Lishon Baem Bichlal, Kol Chodesh Nissan ne perd pas de temps. Ad Kedeka, vous savez que quand on dort, on perd de la vie. Il y a des gens qui ont vécu, ils ont vécu 40 ans. Ils dormaient 2 heures par jour. Combien ils ont vécu réellement? 70 ans. Il y a des gens, ils ont vécu 80 ans, ils ont dormi la moitié de leur vie. Ils ont vécu combien de temps réellement? 40 ans. Ce qui compte, c'est pas combien tu vis, c'est combien tu dors. Dès que tu dors, tu perds du temps. Donc tu dors juste pour renouveler. Et une fois que tu as récupéré 3-4 heures de sommeil, profite de ce monde pour finir le chasse, pour finir la Torah, pour t'occuper dans la vie réelle. Étudie. Et non pas pour voir des films, et des films, et des films. J'ai fini ma secrète Hollywood.
ויש בימים אלו כוח לישראל לבטל מעליהם את כל הכוחות הטומאה, מפריעים להם לקיים את התורה מזאת כראוי. Et c'est pour cela que le mois de Nissan, du début jusqu'à la fin, est un mois très propice pour enlever toutes les addictions de chacun de nous. Tout ce qu'il y a de mauvais en nous peut partir. Pourquoi? Parce que Dieu est juste à côté de toi pendant tous ces 30 jours à t'aider à y arriver. C'est juste dépendant de toi. Est-ce que tu veux sortir de ton Égypte ou est-ce que tu veux encore rester dans ton Égypte? Décide avant le mois de Nissan, parce qu'une fois que tu auras décidé, tu auras une aide du ciel. On a vu qu'au mois de Tishrei, au mois de Elul, la Teshuvah, on est aidé du ciel. Dieu est descendu, il n'y a pas besoin de percer le ciel pour faire Teshuvah. Et bien là, pour t'améliorer, si tu veux les Itradesh, en d'autres termes, te renouveler, nos sages nous disent ici, comme vous l'avez entendu sur les 6 points des Ségoula du mois de Nissan, eh bien, si tu veux te renouveler, Akadosh Baruch Hu, il est juste à côté de toi et il t'y aidera grandement, car sans son aide, on va nulle part. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen, Kol Tov.